Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes samedi 23 décembre 2023 d'ailleurs, tiens, 23, et il est 11h01. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos préparatifs pour les fêtes de Noël, ça s'annonce bien et avance comme vous le souhaitez. Et j'ai encore un petit message particulier à tous ceux et toutes celles qui vont passer ce Noël tout seuls. En tout cas, j'espère que dans leur cœur, il y aura du monde et j'espère que j'y serai parce que je penserai vraiment très très fort à elle, à vous. Et voilà. Bon, c'était mon petit message du matin. Donc aujourd'hui, nous faisons donc les Sagittaires. Les Sagittaires, c'est un signe de feu. Et sa planète, c'est Jupiter. C'est hyper intéressant parce que c'est le signe de personne qui est censé nous gouverner et que l'on appelle souvent d'ailleurs Jupiter. Et Jupiter, ce qui est encore plus intéressant, c'est que c'est la planète un petit peu du développement, un petit peu de l'expérience, de la sociabilisation. Alors on se demande pourquoi. Bon, bref, ça pourrait faire le thème d'un tirage d'ailleurs, de faire l'horoscope. Ben, peut-être que je le ferai, tiens, peut-être que je le ferai lorsque je ferai la roue de la fortune, peut-être que je ferai la roue de la fortune de Monsieur M. Et j'ai mis monsieur devant, vous avez vu, je suis quand même sympa. Ouais. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu ce qui se profile pour vous pour les jours à venir, hein, peut-être jusqu'à la fin de cette année en tout cas, avec l'oracle psychique, ensuite l'oracle ici de Mademoiselle Lenormand, le gateway, évidemment l'oracle des astres et le petit conseil, ou en tout cas le ressenti de l'oracle des météores et des cartes bleues. C'est parti, on y va. Sagittaire, première carte, patience et planification, choisir avec sagesse et début de la prospérité. Oh, ça s'annonce bien pour vous les Sagittaires, hein. Ici, on a quelque chose qui se met en place pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui se met en place pour vous. En tout cas, vous faites preuve d'énormément de patience sur le projet que vous avez, sur lequel vous pensez déjà depuis un moment. On a beaucoup, hein, cette dernière ligne droite avant le début 2024 pour à peu près tous les signes, cette notion de projet, cette notion de prise de conscience un petit peu. Voilà, on a tous pris conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et on le retrouve ici dans les tirages lorsque je fais les horoscopes, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant. En tout cas, vous allez avoir un choix à faire. Et c'est la carte qui est au centre. Donc, ça va être un choix qui est quand même sur lequel il va falloir vraiment que vous vous posiez. Hein. On a la patience ici. Attention au choix que vous allez faire, en fait. Ok. En tout cas, peu importe, j'ai envie de dire, le choix que vous allez faire, il va y avoir certainement du pour, du contre, comme dans tous les choix, vous allez me dire. Mais vous, ce qui va vous guider un petit peu, c'est vraiment le début de quelque chose. Je vous dis ça parce que j'ai la carte ici, numéro 1. Oh, j'ai encore une lumière de merdouille. Hein. La carte numéro 1, donc, qui nous appelle à un début, à un renouveau. On débute quelque chose, d'accord. Et en tout cas, ce qui va faire... C'est ce qui va faire basculer en fait votre choix, d'accord. Vous avez plusieurs choix, mais celui qui va vous convenir, c'est celui qui va vous faire débuter quelque chose, reprendre à zéro quelque chose ou recommencer quelque chose de nouveau, commencer quelque chose de nouveau plutôt, apprendre quelque chose de nouveau. Et ça va être aussi basé sur qu'est-ce que ça va m'apporter au niveau matériel, hein. Mais voilà, début de la prospérité, on a cet arbre aussi, mais au niveau de votre vie, en fait. Qu'est-ce que ça va apporter de nouveau dans votre vie? Voilà. Et c'est ce choix-là qui va être le plus présent dans votre esprit. Voilà. Bon, bah, vous avez l'habitude, mes amis. Vous savez que je cherche mes mots, souvent. Ça va aller. Allez, on continue avec Mademoiselle Lenormand pour voir un petit peu, elle, sur quel domaine ce choix, sur quel domaine vous devez faire ce choix. Voilà, mais c'est fou, hein, je crois qu'il faut que je fasse quelque chose. Hein. Allez, on va dire c'est l'âge. Allez, le gateway pour continuer, pour voir s'il y a un autre message ou s'il y a quelque chose en rapport avec le tarot psychique et Mademoiselle Lenormand. Hop, je prends la carte ici.
Alors j'ai retrouvé le bureau habituel, là, puisque ben, ma fille, elle est rentrée, donc je peux plus lui squatter son bureau et sa chambre. Et puis moi, dans ma chambre, j'ai pas assez de place pour installer quelque chose. Et puis je veux pas installer ça dans ma chambre de toute façon. Et enfin, l'oracle des météores avec le conseil ou le ressenti ou peut-être un autre message, je ne sais pas. Allez, c'est parti. Oracle. Là, on a le jardin. Ici, on a le jardin. Donc, en fait, ce que... alors, je vais retourner parce que là, il y a beaucoup de choses. Ouais, il y a quelque chose de magnifique. Là, vous allez vous ouvrir ici. Cette carte-là me fait ressentir que vous allez vous métamorphoser. Vous étiez à l'intérieur de cette fleur, à l'intérieur d'un cocon, et ce cocon va s'ouvrir, cette fleur va s'ouvrir, et vous allez sortir, mais vous allez sortir hyper radieux, hyper radieuse. Hein? Donc le choix ici, c'est aussi axé sur vous, sur votre bien-être, ok? Et ça tombe bien parce que voilà, ben justement, je reviens là-dessus. Justement, ici, le jardin, ça rappelle un petit peu à ça. Le jardin, dans le normand, il y a plusieurs significations. Ça peut aussi bien parler de la santé que du rassemblement familial. Ok. Et ici, il y a un petit peu des deux. Il y a un petit peu ce côté santé, ce côté bien-être. Je m'ouvre, ça y est, voilà, j'embrasse la vie et je veux que la vie m'illumine, je veux que faire de cette vie quelque chose de beau, quelque chose de lumineux. Et en même temps ici, c'est un petit peu aussi, comment je pourrais vous dire ça, une démonstration que vous allez faire à votre famille, à votre entourage. Vous voyez comment je suis réellement. Je ne veux plus être enfermée dans cette fleur. Je suis ici au centre de la fleur. Je suis le pistil. Je suis ce qui fait que la fleur est fleur. Ce pourquoi la fleur peut se reproduire aussi ici. Maintenant, je veux aussi reproduire cette beauté, reproduire cette lumière. Et je l'affiche. Okay, et je n'ai plus honte. Voilà, j'ai ce sentiment aussi un petit peu de... Voilà, la tentation ici, j'ai... Alors, je ne vais pas prendre la tentation, je vais plutôt prendre ce fruit ici qui naît de cette toute petite branche toute fragile. Et vous, vous êtes là, ici, hein, et vous êtes éclairé aussi par la lune, par vos émotions, par vos sentiments. Et vous êtes ce fruit. Et malgré tout ce chemin parcouru, ces obstacles, cette fragilité, vous êtes arrivé ici à naître. Ok, et c'est magnifique parce qu'on l'a ici sur la carte numéro 1, donc sur la carte du un nouveau cycle. Super. L'oracle des météores, réharmonisation générale. Voilà, je parlais du bien-être tout à l'heure, de oh, ça m'énerve, de cette lumière, etc., etc. Moi, j'ai une très mauvaise lumière, par exemple, aujourd'hui, mais en fait, c'est juste matériel. Et donc voilà, donc c'est ça, c'est réharmonisation générale. Vous allez vous réharmoniser et faire en sorte que votre vie soit plus lumineuse. Hein, et vous allez le montrer, c'est ça qui est important, vous allez oser vraiment montrer tout votre bonheur, toute votre joie, et vous n'allez plus avoir peur. Hein. J'ai ce côté un petit peu peur et un petit peu, je disais tout à l'heure, un petit peu honteuse. Hein, de la personne que vous êtes. Et là, ben non, là, vous n'allez plus avoir honte de qui vous êtes et de ce que vous dégagez. Ok ? Super tirage, les Sagittaires. Je fais pause sur la vidéo, j'installe le Capricorne et je reviens de suite vers vous. Et donc on se retrouve avec le signe du Capricorne. Le Capricorne, c'est un signe de terre et il est sous l'influence de la planète Saturne. Saturne, c'est un petit peu le côté grave, le côté un petit peu sombre, votre côté sombre et un petit peu vos peurs, vos angoisses. Donc chez beaucoup de Capricornes, on a ce petit côté un petit peu... alors je n'ai pas de dépressif, mais un petit peu mélancolique, un petit peu... voilà, je ne me montre pas forcément toujours du bon côté, en fait. Voilà, je montre beaucoup plus du côté, ce côté sombre, hein, que l'on a tous, hein, et toutes. Mais voilà, chez le Capricorne, c'est un petit peu... Voilà, je suis un peu plus grave. Voilà, je suis un peu plus sérieux, ok? Allez, c'est parti avec l'oracle, le tarot psychique, pardon. Ici, voilà, regardez, mental, c'est ce que je disais là tout à l'heure, c'est un petit peu votre côté grave, voilà. Je ne réfléchis pas toujours sous les bons auspices, en fait. Je ne sais pas du tout si ce que j'ai dit, ça veut dire quelque chose. Souvenir d'amour, voilà, je parlais de mélancolie tout à l'heure, et de la patience ici. Donc là, pour vous, les Capricornes, il n'y a pas forcément grand-chose qui change, si ce n'est peut-être...
que vous espérez, en tout cas je sens un espoir que, on a une carte majeure quand même, que ce que vous essayez de semer, ben, ça prend vie, hein, ça pousse en fait. Ok, je ressens ce côté quand même, j'ai envie de travailler sur moi, j'ai envie de me débarrasser de tout ça, j'ai envie de ne plus penser ici au passé, aux échecs, etc. Euh, je me laisse du temps. Voilà, avec la patience ici, je me laisse du temps, je me laisse du temps pour réfléchir, mais pas, pas de la même façon que d'habitude. Je me laisse du temps je me laisse guider, je me laisse vivre. Voilà, j'arrête un petit peu ce conflit mental qui m'enferme ici dans des souvenirs et j'essaye plutôt de penser ici à tout ce que j'ai traversé peut me donner. On sait que même si les échecs, on peut l'inverser. Hein, et grâce à ces échecs, eh ben, les transformer en réussite. Hein. C'est grâce à notre expérience. On était plutôt sur la planète Jupiter qui était plus du côté, voilà, je profite de mes expériences. Ici, on retrouve un petit peu ce point commun là pour l'instant, hein, avec les Capricornes et Saturne. C'est surtout, voilà, je regarde en face aussi, hein, on a ici cette main ici, hein, et le personnage qui regarde cette main avec cette petite graine qui germe et qui commence à donner ses fruits, une fleur en l'occurrence ici. Et voilà, je regarde vraiment tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ok, je refais un petit peu le bilan et je me laisse guider. Ok, j'arrête de me prendre la tête en fait. Ok, allez, Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que tu nous dis toi par rapport à ce conflit mental, par rapport à cette mélancolie, hein, à cette patience qui va s'installer ici pour vous, pour prendre le temps ici à la réflexion, prendre le temps de changer un petit peu vos pensées aussi et faire en sorte qu'elles soient un petit peu plus positives. Hop. L'oracle des astres. Ici, allez. Et puis, hop, l'oracle des météores pour terminer. Attendez, j'essaie de reculer, voir si vous voyez. Oh, je vais faire une bêtise, les amis. Vous avez l'habitude hein, maintenant. Allez, l'oracle des météores pour la dernière, le petit conseil. Ouais, ici on est sur la tour. Hein, donc là, la tour, c'est... alors, par rapport à ce tirage-là, c'est je m'enferme. Voilà, je m'enferme dans ma tour. Je ne veux que personne ne voie qui je suis, je veux qu'il n'y ait aucune émotion qui sorte de moi. Je veux garder ce côté un petit peu froid, un petit peu sérieux. Ok. Ah, et là, c'est une invitation au voyage pour moi, cette carte. Oh, que ça m'agace, que j'arrive pas à vous faire voir comme il faut les cartes là. C'est une invitation au voyage. On voit les deux valises ici, puis des contrées complètement différentes. Il y a la mer, il y a des montagnes, ici, il y a une espèce de palais, de château. Et vous allez vous autoriser à voyager, à voyager, mais à l'intérieur de vous, vraiment. Il est temps maintenant de boucler les valises du passé ici, hein, et de partir à l'aventure. Ok. Alors, je vais emmener avec moi quelques expériences, quelques données, hein, quelques plans de route pour faire le chemin à l'intérieur de moi. Mais voilà, le but, c'est vraiment de partir à l'aventure, à l'aventure, pardon, de vous-même. Ok. Et alors, on l'a en plus, hein, au milieu, c'est vraiment, voilà, j'arrête de penser au passé, je m'en sers s'il faut pour avancer, et je pars, ok. L'ancêtre, ici, magnifique. Hein. On a ici la fleur, on a ici l'arbre, on a l'ancêtre, c'est-à-dire que là, il serait temps aussi de faire un petit bilan, de faire un retour vraiment réel sur vos racines, sur qui vous êtes en fait. Pas sur l'arbre généalogique, mais qui vous êtes. Qui vous êtes réellement. Questionnez les gens autour de vous, hein. J'ai ce message-là. Donc, questionnez les gens autour de vous si vous avez oublié certaines choses dans votre vie, certaines choses que vous avez fait. Des fois, on fait des choses impulsives et puis au fil du temps, on les oublie. Par contre, les autres personnes qui ont vécu ce moment-là avec nous, avec vous,
s'en souviennent. Donc, interrogez les gens. Vraiment, interrogez les gens pour retrouver la personne que vous étiez. Ok, et que vous voulez devenir et que vous voulez être. Voilà, ici, ben, magnifique. Hein, on a ici le conflit mental. Ici, on a pareil le conflit mental. Lâcher prise, laissez sortir tout ça. Hein. Là, on a cette carte qui est quand même assez parlante. Hein. Allez, on ouvre le crâne. Façon de parler, les amis, évidemment. Et on laisse partir toutes ces mauvaises... Ces pensées négatives, ok, et on s'ouvre à la vie, on s'ouvre au voyage, et on n'a pas peur, ok les amis. Je vous remercie infiniment de jouer le jeu de ce petit moment que l'on passe entre nous. Je le répète, c'est pas mon domaine où je me sens le plus à l'aise, mais j'aime bien parce que du coup, bah, je m'entraîne et ça me fait plaisir. J'apprends de nouvelles choses également. Et puis c'est aussi une façon de mettre un petit peu de renouveau sur la chaîne. Alors je ne sais pas si je continuerai les horoscopes, j'en sais rien du tout, mais en tout cas, il nous reste 2 signes et donc ils seront postés demain. Ce sera les poissons et les verseaux. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve peut-être ce soir si j'ai le temps, je ferai une petite vidéo. Ouais, j'aurai le temps les amis, je pense. Si je calcule bien, j'aurai le temps. Mais voilà, je vous le promets pas. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée. J'ai déjà dit, je vous embrasse très fort, je l'ai déjà dit. Je vous souhaite de belles fêtes. Prenez soin de vous. Surtout, c'est très important si on veut continuer ben, la suite du voyage ensemble. Et ben, à très bientôt. Ciao, ciao.